Donc, pour certains d'entre vous, mes chers amis taureaux, il se peut donc que l'on parle d'une relation amoureuse que vous avez actuellement et vous vous rendez compte que cette personne est une de vos âmes sœurs, ou bien donc vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui pourrait être une de vos âmes sœurs. Il faut savoir que les âmes sœurs, ce ne sont pas les flammes jumelles. Les âmes sœurs, on en a plusieurs dans notre vie. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille, ou ça peut être donc des anciennes relations euh, que l'on a eues dans les vies passées. Alors ça dépend de votre croyance, ça dépend si vous croyez oui ou non à la réincarnation. En tout cas, ce sont des contrats que deux âmes ont fait afin de se retrouver encore une fois après réincarnation, afin de s'aider. Et les âmes sœurs ne sont pas forcément là pour le reste de votre vie, elles sont là pour vous aider dans une mission de vie. Et le message donc dans une bouteille, message à la mer, c'est, pour moi, cette histoire, ça me fait penser un petit peu à un film, une personne qui a une fois voulu vous faire passer un message et il a espéré qu'un jour ou l'autre ce message pourrait donc venir jusqu'à vous. Donc il y a pu y avoir des signes, ou il y a pu y avoir donc certaines situations peut-être qui vous ont fait penser à une personne, ou bien une personne qui ferait donc qui rentrerait dans votre vie. Alors on va voir avec une autre carte et après on va passer au tarot. Message pour le taureau, s'il vous plaît. Certains d'entre vous vont sans doute peut-être recevoir donc un message de la part d'une personne que vous avez connue peut-être dans le passé, ou bien un message de la part d'une personne avec qui vous avez peut-être engagé une relation, que ce soit par internet, que ce soit par le biais donc des réseaux sociaux, ou même une lettre. Ça peut être une déclaration d'amour par la poste, même si ça ne se fait plus trop malheureusement. Ça a quand même son charme, malgré tout, si c'était le cas. Donc on va prendre une dernière carte si elle veut bien sortir. Non. Non. Donc il n'y a plus à dire, donc on va travailler avec les tarots et on va voir un petit peu donc ce qui se présente pour vous, mes chers amis taureaux. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc c'est parti. Merci. Elles sont rapides à sortir aujourd'hui. Oh, il y a de l'amour dans l'air pour vous, mes chers amis taureaux. Ah oui, il y a de l'amour dans l'air. Là, on me parle donc avec la princesse des bâtons d'une action prise, ou d'une action qui sera donc prise d'ici peu, avec un prince. Donc on a une princesse et on a un prince, on a un couple qui tous les deux se dirigent donc vers le même but, et c'est de trouver un équilibre au niveau des sentiments. C'est trouver donc, comme encore une fois, la carte des amoureux me fait souvent penser aussi à une âme sœur, puisque la carte des amoureux, c'est vraiment cette énergie en fait de deux âmes qui se rencontrent, ou de deux âmes qui se comprennent malgré tout, malgré leurs différences. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de couleur, ça peut être une différence de culture. En tout cas, il y a un lien entre vous. Donc tous les deux, si vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez tous les deux, on va dire d'une façon ou d'une autre, le même but à atteindre concernant cette relation, c'est de pouvoir trouver un équilibre. C'est de pouvoir prendre des actions, on va dire, comme un bon accord, pour pouvoir donc se diriger vers l'équilibre émotionnel et sentimental que vous pourrez avoir ensemble. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, dans ce cas-là, si vous avez engagé, ou bien si vous avez essayé d'une façon ou d'une autre de manifester
ou si vous avez souhaité obtenir une personne dans votre vie, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, il se peut donc très bien que vous rencontriez d'ici peu une personne qui vous corresponde, une personne qui soit sur la même longueur d'onde que vous, et qui est donc, il y aura de l'amour, il y aura de la passion, et vous allez donc trouver un équilibre avec cette personne. Ben c'est super, je suis contente pour vous, mes chers amis taureaux. Et si vous êtes en couple, donc, il y a possibilité de retrouver un équilibre ou de forger l'équilibre entre vous deux en approfondi. Il se peut que certains d'entre vous reçoivent une déclaration d'amour. Il se peut qu'une personne vienne donc vous informer que vous êtes la stabilité qu'ils désirent avoir dans leur vie, avec le 4 de bâton. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est très équilibré jusqu'à présent. Un couple, la carte des amoureux qui nous parle donc d'un équilibre mutuel. Et puis là, on a donc la situation, on va dire, la situation de la zone de confort que l'on aimerait tous et que l'on désirerait tous avoir dans une situation amoureuse. C'est les 4 murs de notre maison, le 4 de bâton. C'est la construction, on va dire, que l'on désirerait avoir ici sur Terre avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes. Donc pour vous, mes chers amis taureaux, j'ai ce ressenti qu'il y a de la concrétisation dans l'air si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, attendez-vous donc à rencontrer une personne à un moment ou un autre qui pourrait vous aider à trouver une stabilité dans votre vie et qui pourrait donc être une âme sœur. Alors, on va voir comment les choses vont se dérouler pour vous à partir de maintenant. Et après, on verra quels sont donc les messages du futur et les conseils éventuels que l'univers voudrait vous apporter à ce sujet-là. Ah, l'as de la vérité. Donc oui, pour certains d'entre vous, il va y avoir une révélation. Comme je vous ai dit, un message dans une bouteille. Je sens qu'une personne va venir vous déclarer sa flamme dans le futur, va venir vous informer que vous êtes donc la personne qu'il ou qu'elle a toujours souhaité avoir. Elle n'a peut-être pas pu vous s'exprimer avant si vous l'avez déjà rencontrée. Comme quoi il n'y avait pas besoin de chercher plus loin que ça. La vérité était déjà là. Il suffisait de l'accepter, de la réaliser. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, dans ces cas-là, ça risque d'être une révélation. Attendez-vous à ce qu'une personne peut-être vienne vous informer, en fait, qu'il souhaiterait s'engager ou qu'il souhaiterait créer quelque chose de stable, d'équilibré et basé sur la vérité. Donc on a un as d'épée, quoi qu'il en soit pour vous, mes chers amis taureaux, il y a une révélation. Il y a une révélation sentimentale qui se présente, que vous soyez en couple ou pas. La vérité est sur le point d'être exprimée, on va dire. Ouh, la carte du monde, c'est super. Alors, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont tiré une conclusion. Certains d'entre vous, si vous êtes en couple ou pas, ont réalisé en fait comme quoi il était temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. La carte du monde nous parle donc d'une conclusion, d'une réalisation, d'une envie de boucler la boucle une bonne fois pour toutes afin donc de recommencer et de commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a beaucoup avec la princesse et le prince de coupe, il y a beaucoup de renouveau dans votre vie, de vérité, un équilibre au niveau de la stabilité, une conclusion pour pouvoir vraiment passer à autre chose, s'engager sur quelque chose de... Il se peut que certains d'entre vous, si vous étiez, on va dire, en couple, mais que ce n'était peut-être pas sérieux, il se peut que les choses vraiment s'officialisent parce que cette personne a réalisé. Ici, on a une épée, et on a une autre épée ici de vérité. Et cette personne, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, elle vous met sur un piédestal. Donc, il y a eu réalisation. Et pour ceux qui sont célibataires, donc attendez-vous à rencontrer une personne qui pourrait
on va dire, avoir envie de s'engager une bonne fois pour toutes afin de tirer un trait sur les va-et-vient peut-être des relations passées, ou bien donc la conclusion de enfin vouloir s'engager pour quelque chose de solide et quelque chose de concret, et de ne plus, on va dire, partir à droite à gauche. Donc il y a de l'officialisation, il y a de la construction, et il y a du changement pour vous, mes chers amis Verseau. Carte du soleil qui a essayé de sortir. Donc oui, illumination encore pour certains d'entre vous. L'illumination de la part d'une autre personne. Vous l'interprétez encore une fois comme vous voulez. Si c'est vous qui avez une déclaration à faire, ou bien si c'est une personne qui a une déclaration et un engagement souhaité avec vous. Ah, certains d'entre vous se sont libérés et ont compris que il était temps en fait de passer donc à cette étape. Et dans le futur, c'est une libération pour vous, peut-être parce que vous avez beaucoup réfléchi, ou bien parce que vous ne saviez pas sur quel pied jongler avec cette personne, ou vous ne saviez pas comment les choses allaient se passer. En tout cas, là, il y a la libération d'arrêter de réfléchir. Il y a cette énergie, encore une fois, avec la carte du monde, de ne plus vouloir laisser les trahisons prendre le dessus. On a tiré une conclusion, peut-être que cette personne s'est rendue compte que vous étiez la bonne personne, ou que cette personne n'avait plus besoin de laisser le passé prendre le dessus sur ce qui était possible de faire entre vous. On va dire sur le cheminement personnel d'une façon ou d'une autre, afin de vraiment analyser, de se rendre compte de ce que nous avions avant et de ce qui ne se présentera peut-être jamais dans le futur à nouveau. Donc la perte de temps par les pensées, par les emprisonnements, n'est plus, on va dire, au goût du jour pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on s'est rendu compte que on n'a plus de temps à perdre d'une façon ou d'une autre. On a déjà perdu beaucoup, plus d'1 mois et demi que l'herbe a été coupée sous les pieds, et il est temps en fait de se libérer de toutes les choses du passé qui auraient pu nous emprisonner et qui n'ont plus lieu d'être. Donc bravo, bravo si vous avez réalisé comme quoi vous vouliez vous engager une bonne fois pour toutes. Mais là, il y a beaucoup de pensées dans le futur, il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de vérités, beaucoup de communication par rapport à des conclusions, des vérités, des conclusions et des libérations par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que les gens ont vécu dans votre vie par rapport au passé. L'as de coupe. L'as de coupe qui a essayé de sortir. Alors on va voir d'autres cartes. Le 4 de denier. Donc oui, certains d'entre vous vont recevoir un message, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va venir vous informer encore une fois d'une vérité. Quelqu'un qui a gardé beaucoup de sentiments ou qui a gardé beaucoup de choses dans son cœur dues à des trahisons du passé va venir donc s'ouvrir et va venir vous informer comme quoi vous êtes en fait un trésor que vous comptez pour cette personne, qu'elle vous a près du cœur, qu'elle ne sait peut-être pas dévoilée ou qu'elle ne s'est pas exprimée jusqu'à présent, mais elle risque donc de venir ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne a été aussi un petit peu jalouse, due aux trahisons du passé, et cette personne a décidé d'une façon ou d'une autre donc d'extérioriser, de se libérer des trahisons du passé, et dans le futur donc elle sera beaucoup plus ouverte, moins méfiante, moins dissipée par rapport aux énergies du passé, et donc c'est une nouvelle route encore une fois où il y a 3 princesses, il y a 2 princesses et un prince, ce sont des valets de bâton, valets de coupe et valets de denier. Donc vraiment nouvelle ouverture, nouvelle possibilité de créer quelque chose ensemble. Vous voyez ici elle est enceinte, certains d'entre vous vont peut-être d'ici peu construire et fonder une famille. Encore une fois, avec le 4 de bâton, c'est tout à fait possible, réaliser que cette personne est la bonne, qu'il n'y a plus besoin d'attendre plus loin que ça, qu'il faudrait donc enfin ouvrir son cœur
Après avoir tiré cette conclusion, avoir compris que certaines choses du passé peut-être vous ont bloqué jusqu'à présent, mais les extérioriser une bonne fois pour toutes, afin de renouveler les énergies, afin de construire quelque chose de beau, quelque chose de solide, de prospère et de concret pour le futur, puisque nous sommes dans les deniers. Et les deniers, ce sont les énergies palpables, les énergies tangibles ici sur Terre. Donc bravo à vous, beaucoup de changements, beaucoup d'ouverture. Ouais. Beaucoup de réalisations, de compréhension et d'actions pour le futur qui seront sans doute différentes de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et voilà, de la construction, encore une fois, de la construction en collaboration, la mise en accord d'une façon ou d'une autre de construire quelque chose de solide, quelque chose de, on va dire, de majestueux et de magique, puisque le 3 de denier, c'est la construction ici sur Terre de quelque chose de grandiose, mais d'un édifice, mais ça ne se fait jamais seul. Le 3 de denier, c'est en collaboration, c'est en binôme, c'est en couple, c'est en association avec quelqu'un. Mais en tout cas, mes chers amis, Taureau, il y a vraiment de la construction émotionnelle, sentimentale, un équilibre pour vous dans le futur. Donc, bravo. Bravo à vous si vous avez réalisé. Et attendez-vous donc à ce qu'une personne vienne vous informer de ses réalisations depuis un certain temps par rapport à votre relation. Et si d'autres personnes, comme j'ai dit, si vous êtes célibataire, il se peut qu'une personne donc apparaisse dans votre vie et vienne vous apporter donc ce que vous aviez besoin depuis un certain temps. Ouh, l'impératrice. Alors l'impératrice au-dessus du 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment l'impératrice, c'est l'empire de la construction ici sur Terre, et de ne manquer de rien. L'impératrice, elle incarne toutes les reines et elle a cette stabilité ici sur Terre. Elle fait très attention à sa famille, elle fait très attention à ses constructions, elle fait très attention à sa stabilité puisqu'elle a travaillé dur pour l'obtenir. Et maintenant que cette personne a cette stabilité, elle ne veut pas laisser tout et n'importe quoi empiéter sur cette stabilité. Donc bravo à vous si vous avez réalisé comme quoi cette personne était la bonne. Parce que oui, cette personne peut vraiment être votre égal. Cette personne peut vraiment être une âme sœur. Et cette personne donc peut vraiment vous apporter et vous pouvez lui apporter si vice versa vous associez donc vous accordez ce tirage par rapport à votre situation, mais il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de prise de conscience par rapport à ce que l'on a. C'est quelque chose de beau, c'est du trésor, c'est un trésor, c'est une possibilité donc de le protéger, c'est une dévotion envers, on va dire, la protection pour que cela continue à durer et que cela amène une stabilité. L'as de bâton. Donc vous avez deux as. Tout à l'heure, l'as de coupe a essayé de sortir. Maintenant, vous avez l'as de bâton. Donc, nouveau départ avec cette personne dans votre vie. Un départ basé sur la vérité, un départ basé sur la franchise, un départ basé donc sur la réalisation, sur la communication, sur les vérités que vous ne vous êtes peut-être jamais accordé, ou bien la vérité sur les sentiments. En tout cas, là, il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a des envies de réaliser les choses rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, j'ai des sentiments pour cette personne. Pourquoi j'ai bloqué tout ça jusqu'à présent, dû aux choses du passé? C'est bon, j'ai compris qu'il fallait passer à autre chose. Et je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à m'engager. Ils sont prêts à s'engager avec vous. Et ils sont prêts donc à s'exprimer au niveau de leur ressenti, de leur vérité, mais aussi de leur passion, de la passion, de la créativité, de ce que vous les inspirez sans doute. Donc beaucoup de renouveau pour vous, mes chers amis taureaux, au niveau sentimental.
et de la force. De la force, et je pense vraiment que oui, en dessous de la carte du monde, certains d'entre vous ont vraiment réalisé comme quoi il n'y avait plus de crainte à avoir, que les craintes étaient donc les craintes du passé étaient les difficultés et étaient les problèmes, on va dire les barrières qu'il y avait entre vous. Donc certains d'entre vous ont vraiment obtenu des vérités, tiré des conclusions, ont réalisé que les peurs n'étaient peut-être pas n'avaient pas leur place ici, et vous avez réussi et vous réussirez dans le futur à dompter encore plus ces peurs et ces craintes que vous avez sur l'engagement ou que les autres ont eu envers vous sur l'engagement. Donc il y a vraiment cette énergie d'avoir enfin réalisé votre force intérieure, ou ces gens-là ont réalisé leur force intérieure vous concernant, et ils se sont dit en fait cet amour, je le mets sur un piédestal parce qu'il me rend fort, parce il m'aide ou elle m'aide à réaliser qu'en fait, on peut être ensemble et on peut vraiment être solide, hein, l'un envers l'autre. Donc beaucoup de force, beaucoup de renouveau, beaucoup de vérité et beaucoup d'amour pour vous, mes chers amis taureaux. Enfin, le jugement sur les douleurs du passé. Ouais. Donc vraiment, les douleurs, les jugements que vous avez apportés sur les douleurs du passé vous aideront à apporter les jugements futurs sur la relation que vous avez et vous ont aidé à juger vraiment depuis un certain temps, à juger que les choses du passé devraient rester dans le passé, qu'on doit les affronter, on ne doit pas juste les laisser dans le sens où on les oublie, mais les affronter afin qu'elles restent une bonne fois pour toutes dans le passé et que vous puissiez donc vous élever ensemble. Donc beaucoup d'élévation, beaucoup de force, beaucoup de passion, de renouveau, de construction, d'ouverture, d'équilibre, de vérité, d'honneur et d'amour, hein, vraiment beaucoup d'amour pour vous, mes chers amis taureaux. Je suis contente et je suis vraiment très contente que vous ayez pu réaliser ou que des gens vous concernant ont pu réaliser ce que vous valiez et ce que vous étiez prêt ou prête à investir dans cette relation ou dans les relations futures. Voilà, nouvelle balance, nouvel équilibre dans le futur pour vous, mes chers amis taureaux. Donc c'est un tirage vraiment sentimental au niveau d'un équilibre que chacun a besoin d'avoir pour se sentir bien. On a un équilibre ici entre une princesse et un prince. On a un équilibre ici avec donc la carte des amoureux. Et on a encore une fois un équilibre avec la fondation et donc les ouvertures sur la construction mutuelle. Nouveaux échanges, hein, beaucoup d'échanges. Je te donne, je reçois. Tu me donnes, je reçois. On se donne autant l'un que l'autre au même niveau, à la même hauteur. Et ce sont des échanges équilibrés. Encore une fois, balance, balance, balance. Beaucoup d'équilibre dans la relation amoureuse. Beaucoup d'équilibre dans la nouvelle relation amoureuse. Si vous avez pris des actions pour pouvoir rencontrer quelqu'un, l'univers vous a entendu et l'univers va vous apporter cette personne qui vous apportera cet équilibre dans votre vie et ce nouveau départ et qui vous rendra donc plus fort par rapport aux douleurs du passé. C'est une personne qui sera différente de ce que vous avez connu. Beaucoup de jovialité, beaucoup de rigolade, beaucoup d'amusement, beaucoup de fun, beaucoup de partage, beaucoup de danse, beaucoup de moments partagés, on va dire, qui vous apportent satisfaction. Hein. Le 3 de coupe, avant tout, hein, ce n'est pas de la triangulaire. Le 3 de coupe, c'est surtout la jovialité, l'équilibre d'être avec une personne, de trouver une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, et qui veut profiter de la vie, profiter de la relation, ne pas s'arrêter sur des broutilles qui pourraient empiéter, on va dire, d'une façon ou d'une autre, le bonheur et la jovialité. Donc c'est vraiment, c'est une personne qui vous correspond, oui. Que ce soit un nouvel amour ou que ce soit un couple, c'est une personne qui vous correspond et vous avez beaucoup d'atomes crochus.
Allez, on va sortir deux autres cartes. La carte de la lune. Alors la carte de la lune, si on était dans un... Enfin, la carte de la lune, c'est vraiment les sentiments profonds. Hein. Ce sont les émotions profondes, ce sont les choses que l'on ne réalise pas encore. Ce sont les choses qu'on n'a pas voulu réaliser, que l'on n'a pas vu, mais que l'on a ressenti, que l'on a d'une façon ou d'une autre laissé. Et la lune est un astre très instable puisqu'elle change tous les jours, elle grandit, elle descend. Donc il y a eu pour cette personne, il y a eu pour vous, pour cette personne, il y a une révélation par rapport au fait de ne plus se cacher et de ne plus être instable, de vouloir justement ouvrir son cœur et vraiment partager les sentiments au plus profond de soi-même, l'un envers l'autre. Ah, il n'y a plus de bataille. Hein. Le 5 de coupe, le 5 de bâton est sorti à l'envers. Donc moins de conflits internes, encore une fois, avec le 10 d'épée ici qui m'a vraiment fait penser que bon, vous êtes libéré. Il y aura moins de conflits dans le futur avec vous-même, mais avec cette personne. Ce sera, comme je vous ai dit, c'est une personne différente, c'est une personne différente de ce que vous avez peut-être rencontré jusqu'à présent. Et, euh, et cette personne a le même sentiment vous concernant. Donc moins de batailles, moins de bâtons dans les roues, moins de difficultés. Euh, je pense aussi que certains d'entre vous ont réalisé, attendez-vous à ce que l'amour vienne frapper à votre porte pour quelque chose de concret. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et épanouissez-vous comme vous le méritez. À très bientôt, j'espère. Merci encore de m'avoir regardé jusqu'à la fin.